Bien, nous allons maintenant aborder un thème essentiel et central de notre pratique qui est la vacuité. Le Sutra de la Grande Sagesse, ou Prajnaparamita, est un texte fondamental du bouddhisme Mahayana et qui explore la nature de la réalité et la voie vers l'éveil, et nous regardons cela depuis 6 vidéos. La notion de vacuité, également appelée shunyata, est centrale. Elle est présentée comme la compréhension profonde de l'absence d'existence intrinsèque des phénomènes. En reconnaissant la vacuité de l'existence, le vide de ce que nous sommes, de notre vie aussi, eh bien nous pouvons agir dans notre quotidien avec compassion et sagesse. Et pourquoi cela? Eh bien parce que dans cet état de non-esprit, nous ne sommes plus entravés par les illusions de l'ego. C'est une invitation à vivre pleinement dans ce monde, tout en étant libéré des attachements qui causent la souffrance. N'oubliez pas que l'enseignement du Bouddha est basé sur la souffrance et la compréhension de la souffrance. L'état qui ne connaît pas de division, ni de dualité, est appelé illumination. Le chercheur, c'est peut-être vous, certainement moi également. Le chercheur doit au final, dans la pratique de la méditation, expérimenter la vision sans vision, c'est-à-dire accéder à ce fameux état Ichiryo, qui est à proprement parler l'état de pensée, ER, au-delà de la pensée, EE. C'est ce que l'on peut qualifier de chemin vers l'autre connaissance. Cette connaissance à laquelle nous ne pouvons pas accéder dans ce monde ordinaire, dans la pensée ordinaire. Certaines écoles l'appellent également œil de clarté, parce qu'il ouvre, nous dit le Bouddha, la vision. L'œil de clarté, lorsqu'il est ouvert, permet à tout un chacun d'entrer dans la réalité incréée, c'est-à-dire la réalité inconditionnée que nous pourrions voir comme l'origine des choses. Et cela précise le Bouddha pour chacun de la manière qui lui est propre. Autrement dit, chacun d'entre nous voit cela d'une façon différente. Mais en fait, c'est une seule et même chose. Lorsque le Bouddha aborde le sujet de la vacuité, Subhuti, son disciple, lui demande, mais si l'on veut connaître la vacuité, comment, maître, doit-on s'y prendre? La réponse du Bouddha va à l'encontre de tout ce que l'on pourrait croire et que l'on a appris, que l'on nous a enseigné. Il répond, celui qui veut réaliser la vacuité devrait commencer par adorer le réel. Il devrait développer une habileté à vivre dans le monde et cultiver l'amitié de ceux qui se trouvent dans la même disposition d'esprit. Alors là, il aborde un point important, car il s'agit de la notion de sangha. La sangha, je vais vous en reparler bientôt. Et vous allez comprendre. Nous nous rendons compte que il ne s'agit pas de se séparer du monde dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas de devenir ermite. Il ne s'agit pas de tourner le dos à la société, de tourner le dos au monde tel que nous le connaissons, le monde ordinaire. Il s'agit d'aimer cette réalité dans laquelle nous évoluons afin de mieux en comprendre les ressorts. Pleinement conscient que tous les facteurs de l'existence sont ultimement dénués de substance. Et c'est cela l'enseignement du Bouddha.
mais c'est aussi très dangereux pour notre équilibre mental. Alors, cela peut paraître un peu difficile à comprendre, mais effectivement, dans le zazen, par exemple, nous pouvons réaliser que tous les facteurs de l'existence sont en fait dénués de substance. C'est ce que nous appelons ku dans les écoles japonaises. Plus simplement, pour le commun des mortels, le vide, Shunyata, le vide, source de toute chose. Il est et n'est pas à la fois. Pour accéder à cet état de conscience, il est bon de s'appuyer dans un premier temps sur la Sangha. Alors la Sangha, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un groupe de personnes qui cheminent sur la voie de l'éveil à vos côtés. Des êtres qui nous ressemblent dans ce partage de la recherche, qui nous ressemblent dans cette recherche de la voie et qui ont surtout les mêmes centres d'intérêt dans le seul but de la réalisation. Le chercheur doit au final, dans la pratique de la méditation, expérimenter la vision sans vision, c'est-à-dire accéder à l'état Ichiryo. Ichiryo est à proprement parler l'état de pensée au-delà de la pensée, et nous appelons également cela le chemin vers l'autre connaissance. Alors pourquoi le Bouddha nous enseigne-t-il cela? Eh bien, c'est parce que nous avons la chance immense de pouvoir vivre cette vie dans ce réceptacle humain. Cette chance de pouvoir appréhender la vie totalement conscient de notre nature. C'est une chance vraiment unique. Mais pour pouvoir parfaire ce chemin, notre cheminement, le Bouddha nous conseille de nous rapprocher des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes affinités, des personnes à la recherche de leur réalité propre, c'est-à-dire de nous rapprocher de la Sangha. Cet enseignement est essentiel. L'habileté ne peut se développer qu'en présence de la réalité et il ne peut pas se développer autrement. Nous devons donc développer cette habileté à vivre dans le monde ordinaire. Doué, nous dit le Bouddha, de cette habileté, on donne dans l'idée d'un donneur et l'on vit pleinement conscient que tous les facteurs de l'existence sont ultimement dénués de substance. Cela peut paraître un peu difficile à comprendre, mais effectivement, dans la méditation zazen, nous pouvons réaliser que tous les facteurs de l'existence sont en fait dénués de substance. En allant vers ce chemin de l'autre connaissance, en nous connaissant nous-mêmes, nous pouvons effectivement nous ouvrir aux autres, à notre univers et à l'univers entier. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Nous traiterons la prochaine fois de l'illusion et n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour encourager le serveur à me rendre plus visible. À bientôt.